La plupart des 68 479 ordonnances délivrées dans toute l'île seraient illégales, car selon la loi, aucune modification ne devrait être apportée aux listes électorales, à l'exception des omissions ou erreurs matérielles. Ces modifications doivent être individuelles. En d'autres termes, l'ordonnance doit être octroyée de façon individuelle et non collective, comme c'est le cas actuellement. Dernier jour de la campagne électorale, pendant que les distributions de riz visant à acheter le choix des citoyens dénoncées par les observateurs vont bon train, le candidat Taïna Raza Findouel a souligné que c'est par les actions et non la démagogie qu'il va alléger les souffrances de la population et développer la capitale. Les irrégularités commises par la CENI persistent à l'approche des élections. En 2018, la CENI a fait la déclaration confirmée par la HCC le 29 octobre 2018, stipulant que les listes électorales seraient clôturées après la publication officielle de la date des élections. Cela signifie qu'aucune modification ne devrait être apportée aux listes, à l'exception des omissions ou erreurs matérielles. Les lois stipulent que ces modifications doivent être individuelles. En d'autres termes, l'ordonnance pour modification à la liste électorale est octroyée de façon individuelle et non collective, comme c'est le cas actuellement. Cette pratique constitue une violation flagrante de la loi. Il ne faut pas confondre les choses. Selon la loi, l'ordonnance ne peut être délivrée qu'aux personnes ayant effectué le recensement mais n'ayant pas été inscrites sur la liste électorale, et non à celles qui n'ont pas encore été recensées. Nous demandons donc à tous les responsables de cesser la délivrance de ces ordonnances. De plus, les personnes ajoutées à la liste électorale par ordonnance ne devraient pas être autorisées à voter, car cela contrevient à la loi. La question se pose de savoir si l'autorisation accordée par le tribunal administratif a plus de poids que la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Par ailleurs, la loi stipule qu'une commission non permanente chargée de délivrer les ordonnances doit être constituée dès l'ouverture de la période de candidature. Or, cette commission n'a été mise en place qu'aujourd'hui, dernier jour de campagne électorale. Cela démontre que la préparation des élections est toujours aussi négligée. La responsabilité en incombe à la CENI, qui sera tenue pour responsable de tout ce qui pourrait découler de ces irrégularités. Il est difficile de savoir si ces actions visent à perturber les élections ou à faciliter des fraudes électorales. La CENI est donc responsable des fraudes électorales qui pourraient advenir. Ainsi, la plupart des 68 479 ordonnances délivrées dans toute l'île, selon le dernier rapport de la CENI, seraient illégales. Parmi celles-ci, 45 728, soit 67%, concernent la capitale Antananarivo. La plateforme Thomas Namifoha a lancé un avertissement à l'adresse de ceux qui envisageraient de se livrer à des fraudes électorales ou de manipuler les résultats des prochaines élections communales. Selon la plateforme, toute personne impliquée dans la falsification d'ordonnances électorales en l'absence de demande légitime de l'électeur concerné contribue directement à ces fraudes et à ces manipulations. Ny fomba ataon'ny mpitondra tsy mahomby dia mampiasa an'ireny vahoaka sahirana. Le régime en place utilise des pratiques indignes en exploitant les citoyens vulnérables pour détourner des voies. Actuellement, des ordonnances judiciaires sont prises pour permettre à certains de voter, mais ce processus soulève de graves inquiétudes. Nous ne remettons pas en cause les décisions des institutions électorales, mais nous dénonçons les irrégularités dans la procédure d'octroi de ces ordonnances. Il est certain, à 100%, que dans de nombreux cas, la personne mentionnée dans l'ordonnance n'en a pas fait la demande elle-même. Cela constitue donc une fraude. Qui sont les responsables de cette fraude? Le tribunal et la CENI sont-ils complices de ces pratiques? Le régime en place procède à l'achat de voix en distribuant de la nourriture et en offrant divers avantages en échange des cartes d'électeurs et des cartes d'identité nationale.
une pratique qui s'appuie sur l'implication de fonctionnaires depuis les chefs de Fouktane jusqu'au plus haut niveau. Je viens de Barikadim, où j'ai constaté la présence d'agents des travaux publics et du gouvernorat s'occupant de questions liées au vaccin, ou quel que soit le nom qu'on lui donne actuellement. Ce don sera distribué à des milliers de personnes, peut-être aujourd'hui ou demain. Mais pourquoi organiser cela à quelques jours des élections? Il est évident que l'objectif est d'influencer le choix du peuple. Ces aides, qui auraient dû être distribuées bien plus tôt, sont maintenant utilisées comme un outil pour acheter des voix. C'est une autre forme de fraude électorale. Les fonctionnaires participent activement à ces manœuvres et certains chefs de Fouktane, bien que pas tous à Tamatave, collaborent avec le régime en place pour manipuler les votes. Aujourd'hui encore, nous avons vu des chefs de Fouktane rassembler des citoyens afin de collecter leurs cartes d'électeurs et d'identité nationale en échange de tickets pour recevoir le vaccin, une pratique qui sert non seulement à manipuler les élections, mais aussi à garantir la participation des citoyens à leur carnaval. La plateforme Thomas Namifoha surveillera de près les fonctionnaires et les chefs de Fouktane impliqués dans des manœuvres visant à manipuler les résultats électoraux et portera plainte contre chaque individu impliqué dans ces manipulations électorales. Cette plateforme soutient la candidature de Roland Tirak, numéro 4, pour la commune de Thomas. Le candidat Taïn Razaf Ndouel a effectué aujourd'hui, dernier jour de la campagne électorale pour les élections municipales, une visite des réalisations effectuées et un tour des 6 arrondissements d'Atalanajiv. Lors de son discours, il a souligné que c'est par les actions et non la démagogie qu'il va alléger les souffrances de la population et développer la capitale. Pour nous, il s'agit d'actions concrètes et non de festivités ou autres futilités. Nous menons des initiatives que nous continuerons de mettre en œuvre, et dont nous avons constaté aujourd'hui les résultats. Les habitants sont heureux de ces réalisations, et nous en sommes fiers, car elles posent un exemple pour les générations futures et pour les autres politiciens. Il est temps d'arrêter les promesses et de passer à l'action. Nous parlons souvent des problèmes des citoyens, mais qu'en est-il des solutions? Le peuple a besoin d'emploi. Regardez nos réalisations, de nombreux citoyens ont contribué à ce succès. Ils savent désormais que notre programme de travaux durables n'est pas une promesse en l'air. Face à l'exploitation par certains de la pauvreté des Malgaches, il ne faut pas se décourager et bien choisir celui qui apportera véritablement le développement à Atalanajiv. Le candidat Taïn Razaf Ndouel a également souligné la nécessité d'une transparence dans l'utilisation des fonds qui ont financé la distribution de riz actuels. Ces pratiques dissimulent des stratégies visant à démoraliser les citoyens honnêtes. En voyant ces distributions, certains se sentent découragés et en colère. Ils se résignent à l'échec et choisissent de ne pas voter. Nous avons visité de nombreux endroits, et je peux vous dire que ceux qui ont accepté ce riz ne sont pas obligés de voter pour eux. C'est une manipulation visant à nous décourager. Demain, nous publierons le total des fonds dépensés pour notre campagne, mais aujourd'hui, posons-nous la question, combien une certaine candidate a-t-elle dépensé pour ces manifestations? D'où provient cet argent? S'agit-il de fonds publics? Si c'est le cas, c'est illégal. Si ce n'est pas le cas, d'où viennent-ils? Comment justifier autant d'argent pour acheter du riz pour tout Coliseum? Où est la transparence? Le code électoral stipule que les fonds de campagne doivent être transparents. Ce candidat a également appelé chaque citoyen à prendre ses responsabilités et à contribuer activement au changement pour la commune d'Atalanajiv. Il a déclaré qu'il est temps d'en finir avec les promesses vides et les discours creux. Atalanajiv a désormais besoin d'actions concrètes qui apportent un impact réel et positif à sa population.
Les membres de la Confédération des corps à vocation administrative ont annoncé aujourd'hui à Anous qu'ils suspendraient leur grève et leurs revendications uniquement le temps des élections par respect pour la loi en vigueur. Ils reprendront leurs actions après les élections. Cette décision a été prise par les 3 corps composant la Confédération, attachés, adjoints et assistants d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en fin de semaine dernière. Leurs revendications demeurent échangées malgré cette mesure. Après les élections, nous organiserons une manifestation plus intense. Notre principale revendication concerne la mise à jour de notre régime particulier. Nous sommes les premiers à avoir bénéficié de ce régime, que nous avons réformé, mais qui reste aujourd'hui obsolète. Nous demandons également une réforme de la loi concernant les représentants de l'État à la base et, enfin, un changement de la législation sur la tenue vestimentaire. Rappelons que les membres de la Confédération des corps à vocation administrative ont déjà mené une grève de 3 jours il y a quelques semaines pour alerter les autorités compétentes concernant leurs revendications. La journée internationale de la lutte contre la corruption est célébrée aujourd'hui, notamment à Madagascar. C'est le 9 décembre que la communauté internationale a adopté une convention contre la corruption que Madagascar a ratifiée. Cependant, alors que 5 structures de lutte contre la corruption ont été mises en place à Madagascar, à savoir le CSI, le Bianco, la Samifin, la PAC et la RAI, la lutte contre la corruption reste difficile dans le pays. Bien que des progrès aient été réalisés, de nombreuses actions doivent encore être entreprises. Le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la criminalité et les drogues a choisi, pour cette année, le thème suivant, s'unir avec les jeunes pour contrer la corruption, bâtir un demain régi par l'intégrité. Un quart de la population mondiale est composée de jeunes, ce qui souligne l'importance de les éduquer pour qu'ils adoptent une mentalité axée sur la vérité, loin de la corruption, afin qu'ils puissent prendre en main leurs responsabilités futures. Cependant, de nombreux efforts restent à fournir, et la stratégie de lutte contre la corruption 2025 à 2030, actuellement en cours d'élaboration, précisera les actions à entreprendre. En dépit de la mise en place de mécanismes de lutte contre la corruption, Madagascar continue de figurer parmi les pays africains les plus touchés par ce fléau, d'après l'indice de perception de la corruption de Transparency International 2023, où Madagascar a obtenu le rang de 145e sur 180 pays. Près de 70% des plaintes reçues par le HCDDED, ou le Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, cette année 2024, concernaient des conflits fonciers, ont déclaré les responsables. Les problèmes fonciers, selon le HCDDED, nécessitent une attention particulière et des solutions rapides et durables. Ce problème ne se limite pas au niveau du domaine ou du tribunal. Il s'agit d'une question plus profonde, qui selon nous est liée au processus de conservation des titres de propriété. Dès le départ, ce processus présente des lacunes, de nombreux titres sont déchirés, voire inexistants. Selon nous, il est impératif de trouver une solution durable à cette situation. Nous avons bon espoir que le ministère compétent progresse déjà dans cette direction. Nous avons également rencontré ses responsables, et une collaboration est prévue entre le HCD et le ministère de l'Aménagement du Territoire. Nous pensons que cette coopération conduira à une solution pérenne pour les conflits fonciers dans le pays. En outre, il y a également des affaires de corruption dans de nombreux secteurs, publics ou privés, qui nécessitent également des solutions et des stratégies. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Au sein du HCD, nous sommes pleinement engagés à donner des recommandations à tous ceux qui nous sollicitent dans ce combat. Des rencontres directes avec les principales institutions de lutte contre la corruption, telles que le Bianco, le CSI, et d'autres acteurs, sont déjà inscrites à notre agenda. Ces échanges seront, nous l'espérons,
l'occasion d'identifier des moyens et des stratégies pour améliorer la lutte contre la corruption à Madagascar. Une première réunion s'est tenue aujourd'hui entre tous les membres et collaborateurs du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit à Mbodanak. L'objectif de cette rencontre était d'harmoniser les visions sur la mise en œuvre de leur mission.